Bonjour à vous, ça fait quelques jours que j'ai rien posté. J'étais en train de traverser une épreuve difficile avec ma famille. Voilà, on a perdu quelqu'un de cher, ça fait partie de la vie. Ça m'a ramené pas mal de questions sur l'amour et les peurs. Qu'est-ce que c'est pour nous l'amour? Vaste question. Comment on reçoit et comment on donne de l'amour? Pour moi, l'amour, ça correspond au partage, ça correspond à la joie, ça correspond à une unité familiale, ça correspond à donner de soi à l'autre, sans limite. Ça consiste à être là pour l'aider. En me demandant ma façon de donner de l'amour, je me rends compte que je suis plutôt dans la retenue, dans les barrières que j'ai pu ériger afin de ne pas être blessée, de ne pas être touchée s'il arrivait quelque chose aux personnes que j'aime. Se mettre des barrières et se dire qu'on tient moins aux gens ou donner moins de notre personne ne fait pas moins mal. C'est juste plus surprenant au moment où ça arrive. Je me rends compte avec le départ de mon grand-père qui avait une force et un courage épatants. Je lui rends hommage aujourd'hui. C'était vraiment un grand sage. Et ce que j'ai appris là dans cette épreuve, c'est que malgré le confinement, on a eu la chance de pouvoir traverser ça ensemble et de l'accompagner. Et moi, j'ai retrouvé pas mal de souvenirs d'enfance qui sont remontés grâce à lui. Des souvenirs que je pensais oublier, des liens que je pensais ne pas avoir tissés. Ça m'a ramené face à mes peurs, de me dire, voilà, on est si petit, on est si éphémère. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi a-t-on besoin de passer ici pour en repartir si vite? On a besoin de passer là pour laisser une trace. Pour laisser une trace de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on peut apprendre aux autres. Et pour apprendre aux autres ce qu'ils peuvent apprendre de nous. J'ai eu la chance de tomber sur un tutoriel en fait d'un sage que je suis sur comment surmonter ses peurs. J'aimerais vous lire un petit passage de ce que j'ai reçu de ce... Voilà. Surmonter ses peurs. Vous ne pouvez pas surmonter quelque chose qui n'existe pas. Ce qui existe et nous arrive de l'extérieur ne se règle que de l'extérieur. Ce qui nous arrive de l'intérieur ne se réglera que de l'intérieur. Je m'explique. On peut être infecté par un virus. On peut se faire attaquer, se faire agresser. Effectivement, là, ce sont des choses qui arrivent de l'extérieur et que l'on peut régler par l'extérieur. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se fait attaquer par une infection ou un virus, on aura besoin de la médecine pour le régler. Maintenant, si on se met en colère, si on a peur, si on est triste, si on attrape des maladies chroniques, si on développe des choses de l'intérieur et que ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui nous a infectés, le seul moyen de le régler est de trouver une solution avec notre intérieur. On est le fabricant de notre corps et voilà, si vous avez un problème avec la voiture ou avec un de vos appareils mobiles, que vous l'envoyez chez le réparateur, ils vont trouver l'origine du problème. Voilà, et bien nous on est le fabricant de notre corps et il n'y a que nous qui pouvons trouver l'origine du problème. Alors on peut la trouver avec de l'aide, hein. On peut effectivement s'appuyer sur des gens qui ont déjà vécu ce qu'on vit ou sur un entourage qui va être là pour nous.
J'ai la minette qui vient se faire caresser en même temps. Mais c'est à nous de trouver l'origine, c'est nous le créateur. Tu veux faire coucou? Voilà, un petit gratouillon avec des ronrons. Est-ce que à chaque moment de votre vie, vous avez peur? Il me semble pas. On peut avoir peur souvent, mais si c'est pas le cas, si vous n'avez pas peur à 100% du temps, alors ne restez pas juste comme ça. La création de la peur, c'est uniquement un trop-plein d'imagination. On se laisse manipuler par notre mental et par notre ego, et je suis bien placée pour savoir qu'elle peut nous emmener très loin. Pour ne pas avoir peur, on n'a rien à faire. On a juste à être dans le moment présent. Les deux sentiments qui existent, c'est la peur et l'amour. Et si on est dans un, on ne peut pas être dans l'autre. Sur 100 choses que vous avez imaginées, combien ne sont jamais arrivées? Si c'est pas 99, c'est pas loin. On peut surmonter que ce qui existe. On ne peut pas dépasser quelque chose qui n'existe pas, c'est pas possible. Laissez tomber cet effort d'essayer de dépasser vos peurs. Vous pouvez l'apprécier, c'est vous qui la créez. Vous devenez créateur de films d'horreur en vous laissant diriger par vos peurs. Je ne sais pas si vous aimez ça, moi je déteste. Pour autant, j'en crée plein tous les jours. Après, on les fait en plus, ils ne servent à rien parce qu'ils ne nous ramènent même pas d'argent. On peut essayer de produire des comédies, on peut essayer de produire des films d'amour. Je suis persuadée qu'en ne laissant pas notre mental diriger, on peut être bien dans nos vies. Alors oui, on vient de traverser ensemble une période difficile. Que ce soit dans ma famille ou d'autres à l'extérieur, avec... c'est pas des moments agréables. Pour autant, ils nous rendent plus forts chaque jour, je le sais. Voilà, c'est pas la première perte que j'ai et ce sera encore loin d'être la dernière. Mais en même temps, c'est le cycle de la vie et c'est là pour nous aider à nous transcender encore une fois, comment rebondir, comment vivre avec, on n'a pas le choix. Maintenant, soit on le subit en se complaignant et en se disant qu'on est malheureux et qu'on n'a pas de chance, soit on positive ça en se disant qu'on a eu la chance d'être avec, qu'on a eu la chance de le connaître, qu'on a pu apprendre énormément de lui et qu'en fait on va se servir de tout ça pour grandir encore. L'amour qu'on a vécu dans cette période, qu'on a vécu en partageant cette vie, est juste là pour nous montrer que c'est possible et que ça nous apporte tellement. Que ça nous apporte tellement d'être ensemble, que ça nous apporte tellement de ne pas être en colère les uns contre les autres, que c'est important de ne pas s'en vouloir pour des futilités. Appréciez ce que vous avez, appréciez tous votre vie. On a de la chance, on est ensemble, on a des maisons, on a des travails. Certains ont moins que ça, beaucoup moins que ça. Et on a tous des difficultés à traverser. On peut pour autant bien s'en sortir et être plus heureux avec beaucoup moins. Voilà, c'était juste le petit message que je voulais vous faire passer par rapport à cette épreuve qu'on vient de traverser. Apportez l'équilibre dont votre vie a besoin. Sinon votre corps et votre cerveau vont travailler contre vous. Nourrissez votre vie de vos besoins. Qu'est-ce que vous aimez? De quoi vous avez besoin? Faites juste des petites actions. Vous aimez dessiner, dessinez. Vous aimez lire, lisez. Vous aimez ne rien faire, ne faites rien. Faites juste chaque jour une petite action qui vous aide à améliorer votre vie. Ça peut être
se poser 10 minutes dans le silence, à écouter son cœur, à écouter les messages de son âme. Et moi, je me suis mise à méditer il y a 1 an et demi en arrière à peu près. Alors au début, c'était très compliqué parce que les pensées nous embarquent très loin. Alors dans ces périodes-là, encore plus. Mais se recentrer au moment présent, à là tout de suite. Qu'est-ce que je vis là maintenant? Eh bien, on est dans notre maison ou pas, entouré ou pas, on est en vie, ça c'est sûr. On a la chance de respirer, on a la chance de pouvoir sourire. Si vous dressez un petit sourire au coin de vos lèvres, il y a encore de l'espoir, on est tous là. Tant que la vie ne s'est pas arrêtée pour nous, on peut changer notre vie. On peut faire en sorte que demain soit meilleur. Il suffit juste d'y croire et d'en avoir un petit peu envie. Voilà, je vais essayer de faire un petit tirage ce matin. On voit ce que Harmonie nous ramène. Hop là. Besoin. De quoi avez-vous besoin? Eh bien voilà. De quoi avez-vous besoin? Écoutez-vous. Posez-vous juste ces questions simples. Non, attends, parce que du coup j'ai pas regardé, je crois que c'est 21 la carte. Alors, ce dont vous avez besoin ne se trouve pas dans la liste de vos priorités. Laissez tomber les croyances et ce que vous vous obligez à faire, ça ne sert à rien. Souvent, ce que vous désirez ne fait pas partie de vos besoins. Lorsque vous vous sentez perdu dans un labyrinthe sans fin, aveuglé par le brouillard, des « il faut », arrêtez-vous un instant et demandez-vous « de quoi ai-je besoin maintenant ?» Arrêtez de vous faire passer en dernier. Il est temps de vous mettre dans la liste des priorités. Si vous ne le faites pas pour vous, qui le fera? Il est facile de consacrer du temps aux autres. Il est plus difficile de s'en consacrer à soi. Remplissez votre propre coupe avant de remplir celle des autres. Vous n'êtes pas le seul à devoir faire des compromis. Je pense très fort à quelques personnes de mon entourage. Pour un juste équilibre, les autres doivent également faire leur part. Vous n'êtes pas né ici-bas pour servir de sacrifice aux autres. Occupez-vous de vos besoins et laissez l'univers s'occuper du reste. Courir partout ne vous mènera nulle part. En revanche, revenir vers vous vous ouvrira toutes les portes. Bulle d'harmonie donne un petit conseil. Dans un espace confortable, vous avez la liberté de vous connecter avec vous-même. Répondez simplement à ces questions sur une feuille de papier. De quoi avez-vous besoin dans votre quotidien, dans votre travail et dans vos relations? Quels sont les rituels, les actions et les habitudes bien-être que vous pouvez mettre en place à partir d'aujourd'hui? Une action, une habitude, un pas, chaque jour, vous mènera vers une vie meilleure. Alors je vous embrasse très fort, une grosse pensée à mon petit pépé qui est parti, et puis je vous dis à tout bientôt.